Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que le déconfinement se passe tranquillement. Nous l'avons attendu depuis plus de 2 ans maintenant, c'est finalement arrivé. Nous avons enfin une réponse à la question When Shelly. Et vous devez savoir que chaque fois qu'un projet annonce une nouvelle date de sortie, Cryptolane réagit au quart de tour. Cela nous démontre très clairement que le marché est irrationnel et très immature. Comme toujours, soyez prudents dans vos investissements, ne vous laissez pas envahir par les émotions de joie parce que vous avez doublé votre investissement. Gardez les yeux fixés sur votre but et continuez à suivre le développement du projet Cardano. Nous sommes au début du bull run, le marché commence à retrouver des couleurs, mais tout ce qui monte descend. Donc, tradez avec prudence. Vous avez été plusieurs à apprécier le dernier podcast avec mes collègues Malik et Max. C'est toujours intéressant pour moi et pour la communauté d'échanger sur le projet. Le prochain podcast sera avec 2 opérateurs de stake pool francophones et nous parlerons business. En passant, nous n'avons rien à envier à la communauté anglophone. Nos opérateurs sont excellents, nos ambassadeurs sont tout aussi bons et notre groupe Telegram est extraordinaire. Alors je nous félicite et je voulais le mentionner parce qu'à chaque nouveau bull run, il y a toujours une nouvelle vague de newbies qui vont poser des questions, demander dans quoi ils doivent investir et toutes ces questions de rookies vont trouver réponse sur le groupe Telegram Cardano France. Notre communauté est déjà bien rodée, on a beaucoup de vétérans et donc pour tous ceux qui ne sont pas encore sur le groupe Telegram Cardano France, joignez-vous à nous dès maintenant pour en savoir plus sur le projet Cardano. Bon, parlons un peu du développement qui a été fait durant le mois de mai. Personnellement, je n'ai pas été très impressionné et je pense que je n'étais pas le seul. Mais avec le temps, je commence à comprendre comment les différents projets fonctionnent. Et Cardano n'est pas très différent des autres projets. C'est certain que ce n'est pas évident de gérer les attentes de la communauté, mais je m'attendais quand même à avoir de l'information sur le développement des différentes phases. IOHK a beaucoup mis l'emphase sur le développement de Shelly, ce qui est important évidemment, mais on s'entend pour dire qu'ils auraient pu raccourcir les explications sur Shelly et nous donner un peu d'informations sur Goguen, Bashot et Voltaire. Je ne pense pas que c'était très pertinent pour IOHK d'avoir des opérateurs durant leurs updates. La communauté est assez bien organisée pour partager l'expérience des stake pool opérateurs sur le ITN, sur le Haskell testnet et prochainement sur le mainnet. Il aurait été vraiment plus pertinent de savoir où nous en sommes pour le développement de Goguen, parce que je ne dois pas être le seul à vouloir jouer avec les contrats intelligents. Et je vous conseille fortement d'aller sur la chaîne YouTube de Simon Thompson. C'est la personne qui s'occupe du développement de Marlowe, qui est un langage dédié pour développer des contrats intelligents sur Cardano. Vous n'avez pas besoin d'être un développeur chevronné. Si vous savez vous débrouiller en informatique, vous allez être en mesure de vous débrouiller avec Marlowe et créer des contrats intelligents. Parce que la vie ne s'arrête pas avec l'arrivée de Shelly, et ma crainte, qui semble vouloir devenir une réalité, est que Goguen sorte à la fin de l'année 2020. On peut se dire qu'on n'est pas pressé,
Mais quand même, ce serait apprécié d'en savoir un peu plus sur le déroulement des autres phases qui se développent en parallèle. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez en savoir plus sur Gauguin, je vous conseille la chaîne YouTube de Simon Thompson et je vais continuer à faire mes recherches pour en savoir plus sur le développement de Bachot et Voltaire. Bien que je sois très content d'avoir des dates plus précises pour Shelley, je reste un petit peu sur ma faim par rapport à la suite du projet. Il est possible qu'IOHK préfère attendre le prochain Summit pour nous dérouler le tapis rouge. Mais jusqu'à preuve du contraire, la dernière vidéo s'intitule Cardano Development Update et pas Shelley Update. Sur les 50 minutes du vidéo, il n'y avait que les 15 dernières minutes qui étaient très intéressantes avec les 11 dates à retenir. 11 dates qui ont fait monter le prix d'ADA sur tous les exchanges. Et je prévois un autre podcast sur le sujet. Mais cela rejoint les commentaires de Charles sur les investisseurs d'ADA. Êtes-vous un spéculateur, un trader ou un investisseur à long terme? Je pense que nous sommes tous un peu schizophrènes avec des personnalités de traders, de spéculateurs et d'investisseurs. Mais si nous sommes un peu rationnels, on réalise qu'il n'y a aucun élément fondamental qui explique une hausse du prix d'ADA. Et c'est ce qui amène les personnes qui ne sont pas dans les cryptos à nous dire que c'est très volatile. Parce que le 28 mai dernier, Charles a annoncé 11 dates pour Shelley et directement le lendemain, ADA a monté de 5%. Tout cela est très difficile pour l'adoption de masse, mais c'est encore un autre débat. Donc passons en revue les fameuses 11 dates. Le 11 mai dernier, il y a eu la version Shelley pour la famille et les amis proches, dont un stake pool qui était francophone. Le 25 mai dernier, il y a également eu la deuxième vague de pionniers et plusieurs opérateurs français ont été sélectionnés pour participer à cette cohorte. Après cela, nous savions qu'il devait y avoir une ouverture du Shelley Testnet pour que tout le monde puisse y participer. Et cela sera le 9 juin prochain. Pour ceux qui sont intéressés, le wallet de Shelley sur le testnet sera téléchargeable le 16 juin prochain. Donc, vous serez en mesure d'avoir une expérience complète de Shelley sur le testnet. Le wallet d'Adalus, la délégation, le staking, le choix d'un stake pool et toutes les autres fonctionnalités qui seront disponibles avec Shelley. La prochaine date est le 28 juin et IOHK testera un premier hard fork. Donc, ce sera comme une zone entre la vie et la mort. Nous serons à la fin de la phase de Byron et au début de la phase de Shelley sur le mainnet. Cela va être une étape très cruciale et c'est pour cela que IOHK va se donner une semaine d'observation et pas un changement du jour au lendemain. Parce qu'en cas de problème, je préfère définitivement qu'il fasse marche arrière parce que rappelez-vous que nous sommes tous excités par l'arrivée de Shelley et tous incluent également les hackers. Et c'est souvent ce qu'oublie le marché. Il est préférable de faire un retour arrière et garder l'intégrité de la blockchain que d'aller de l'avant et qu'un exchange se fasse hacker. Imaginez les gros titres si à la suite du hard fork, les wallets ou un exchange se faisaient hacker. Pire encore, il pourrait y avoir deux blockchains, Cardano et Cardano Cash. Je vois déjà les gros titres Cardano, la blockchain académique, ne fait pas mieux qu'Ethereum. Cela ne serait vraiment pas une bonne publicité pour le projet. Donc si tout va bien, le 30 juin, ce sera le balance check et la sortie officielle de Shelley. Mais en cas de pépin, IOHK a prévu une deuxième date pour Shelley qui serait le 7 juillet. Alors pour le commun des mortels, Shelley est Shelley. On va se réveiller, on va mettre à jour notre wallet en faisant attention de suivre les consignes d'IOHK pour le balance check et pour le nouveau wallet. Donc, ne vous faites pas avoir par un scammer qui va vous dire téléchargez mon wallet sur mon site. Ou si vous trouvez un wallet qui s'appelle Radalus, Babalus ou peu importe quoi d'autre, ne vous faites pas avoir. Si vous n'êtes pas certain, allez sur le groupe Telegram Cardano France et nous vous redirigerons vers le site officiel de Cardano.
parce que ce n'est vraiment pas le moment de perdre vos récompenses que vous avez durement gagnées en déléguant à Psycom, Régis, Matt, Max, Stickpool Mama ou quelqu'un d'autre. Donc la date du dernier hard fork sera le 29 juillet. Assurez-vous que vos EDA sont sur un exchange ou un hardware wallet fiable. Les récompenses du ITN seront dans votre wallet début août et si vous décidez de staker vos cryptos, les récompenses seront versées dans votre wallet à partir de la mi-août. Donc voilà, toute la communauté demandait une date bien précise et Charles nous en a donné 11. Plus de précisions nous seront partagées durant le mois de juin et au prochain IOHK Summit qui aura lieu début juillet. Je peux l'admettre, mes prédictions étaient erronées. Je pensais que livrer Shelly après la mi-août serait une erreur, mais je commence à réaliser que l'été va être chaud à Cryptoland. Pour ceux qui suivent le projet Cardano de loin, je vous conseille de ne pas fermer l'œil pendant les 3 prochains mois, et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. On continue la discussion sur le groupe Telegram Cardano France, et à très bientôt. Peace!